cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, est placée sous le signe du renforcement de la résilience et de cette quête affirmée de notre peuple pour la promotion et la valorisation de son identité culturelle. D'où le thème de l'édition qui est « Cinéma d'Afrique et identité culturelle ». Alors, renforcement de la résilience, parce qu'il vous souviendra que l'édition 2021 du FESPACO ne s'est pas tenue, a été reportée en raison donc des conséquences de la pandémie du Covid-19, mais aussi parce que notre pays était pleinement plongé dans une crise sécuritaire. C'est cela qui a valu que l'édition soit reportée. Mais en 2023, bien que le contexte sécuritaire en son temps était encore préoccupant, l'État burkinabé a opté d'organiser l'édition. C'était donc la 28e édition qui s'est tenue en dépit de toutes les difficultés que nous rencontrions. Et c'était donc déjà l'édition de la résilience. Alors aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir les acquis sur le plan sécuritaire, parce que grâce aux efforts du chef de l'État, grâce aux efforts des forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie, donc cette résilience, c'est à tous les niveaux, au niveau donc du peuple burkinabé, mais aussi des acteurs du cinéma. Nous plaçons également cette édition sous le sceau de la promotion de nos identités culturelles. Et vous savez que pendant plusieurs années, notre histoire a été contée par d'autres personnes, voilà, qui ont choisi des angles, qui ont révélé des faits, quelquefois tronqués. Voilà. Mais aujourd'hui, dans notre marche irréversible vers la souveraineté totale, nous entendons également sur le plan culturel réécrire notre histoire, conter notre quotidien, amener les générations actuelles à mieux découvrir l'Afrique, à mieux découvrir les qualités et le riche patrimoine culturel de l'Afrique. Donc cette édition du FESPACO est consacrée entièrement donc au cinéma d'Afrique, cinéma au pluriel, et donc à cette quête donc d'une véritable affirmation de notre identité culturelle. En termes d'enjeux, nous avons le défi de réussir l'organisation de cette édition. Et l'enjeu, c'est également au niveau donc de l'envergure que le FESPACO a désormais. Je voudrais donner quelques chiffres pour vous convaincre, bien sûr, donc, des grands défis qui se présentent à nous. Déjà, en termes de pays participants, nous sommes cette année à 48 pays, contre 35 en 2023. Et nous avons 235 films sélectionnés, contre 170 en 2023. Cela montre à tous les niveaux qu'il y a de l'engouement, qu'il y a un intérêt certain, d'où justement l'enjeu de réussir l'organisation. Il faut que tous ces festivaliers qui viendront à Ouagadougou puissent trouver leur compte. Vous savez que le FESPACO, c'est aussi le marché international du cinéma africain, le MICA, qui est un véritable espace de commercialisation donc des productions. Parce que les festivaliers viennent certes pour montrer des films, pour regarder des films, mais c'est aussi pour commercialiser les films, c'est aussi pour nouer des partenariats. Et c'est ça vraiment l'intérêt pour un réalisateur qui vient au FESPACO. Donc il y a beaucoup de défis. Et avec le comité national d'organisation, nous travaillons donc à réussir tous les espaces de collaboration, à réussir tous les espaces de dialogue. Alors l'innovation cette année, c'est que le programme des films est disponible sur une plateforme où vous pouvez tout de suite identifier le film que vous souhaitez regarder, identifier la salle, faire déjà vos réservations. Donc nous avons fait en sorte que tout soit véritablement facilité. Donc nous demandons aux Ouagalais, nous demandons aux Burkinabés, voilà, de ne pas se faire compter cette édition-là et que nous puissions véritablement voir un engouement. Cela est une attente forte et que nos amis et partenaires qui viendront et qui vont séjourner à Ouagadougou, que nous puissions leur réserver un bel accueil. C'est aussi ça le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est une terre d'hospitalité. Et donc, je voudrais en tout cas lancer cet appel à l'endroit de tous ceux qui seront donc sur les différents espaces du FESPACO. Chacun doit veiller à ce que l'autre se sente bien. Donc pour cette édition, nous avons choisi le Tchad qui a bien voulu l'accepter comme pays invité d'honneur. Donc nous attendons une très forte délégation de cinéastes,
mais aussi d'hommes politiques, avec à leur tête le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui va nous honorer donc de sa présence effective à l'ouverture de la 29e édition du FESPACO. Donc c'est dire que cette tradition et cette coopération culturelle qu'il y a entre le Burkina et le Tchad va se voir renforcée et à travers les différents espaces d'échange et de collaboration qui vont se tenir en marge donc, du FESPACO. Je voudrais également traduire ma reconnaissance en tant que ministre en charge de la culture à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, qui a mis les moyens financiers à notre disposition pour que le FESPACO puisse effectivement se tenir. Je l'ai indiqué tout à l'heure, ces moyens auraient pu être déployés ailleurs, mais le chef de l'État croit véritablement à la culture. C'est pour cela qu'il a accepté que donc les ressources financières soient mises à la disposition du FESPACO pour l'organisation de cette édition. Traduire ma reconnaissance à l'ensemble des membres du gouvernement qui se tiennent à nos côtés, chacun au niveau donc de son département, œuvre à ce que les différents aspects de l'organisation puissent être convenablement pris en charge. Et pour terminer, je dis merci à l'ensemble du peuple burkinabé qui nous soutient dans la promotion du FESPACO et qui annonce une participation effective et qualitative à cette édition du FESPACO. Donc ne vous faites pas compter la 29e édition du FESPACO. Prenez d'assaut les salles de projection. Il faut que chacun fasse l'expérience de cette 29e édition du FESPACO.